Bonjour et bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Jean-Philippe Michel, ici pour vous parler de ma passion d'aider les jeunes à rejoindre leur plein potentiel. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet très spécifique, le leadership. Ça veut dire quoi être leader? Comment est-ce qu'on peut préparer les gens pour devenir leader? J'ai invité Mathieu Gauthier, qui est directeur national des ventes chez Oracle, qui va nous parler de son expérience en tant que leader, que ce soit l'embauche, le coaching qu'il fait, des méthodes de communication. Puis, ensemble, on va parler de toutes sortes de techniques, d'outils, de ressources que les gens peuvent utiliser pour devenir des leaders. Parents qui regardent l'émission, jeunes adolescents, vous allez vouloir vous intéresser au leadership parce que quand on est leader, on aide d'autres personnes à rejoindre leur potentiel et on peut régler des grands problèmes, des défis, des opportunités. C'est un atout dans sa carrière de devenir leader. Donc, c'est une émission à ne pas manquer. On revient tout de suite après la pause. Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Jean-Philippe Michel avec Mathieu Gauthier. Mathieu, bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Merci. On t'a vu dans la première saison, tu nous as parlé des ventes. Un très bon sujet. Aujourd'hui, on parle de leadership. Parfait. Toi, tu es leader pour une équipe de vente. Peux-tu expliquer pour les gens à la maison qui n'ont jamais entendu parler de leadership, c'est quoi le leadership? Moi, j'ai ma propre définition, mais j'aimerais savoir comment toi, tu le définis. Question super large. Pour moi, c'est de démontrer un exemple à un groupe de gens, d'inspirer un groupe de gens pour aller rechercher leur plein potentiel et les aider en tant qu'individu à rejoindre ce potentiel-là. Moi, j'adore ce morceau-là, le plein potentiel. Puis moi, c'est le côté individu que j'aime le plus, mais j'aimerais ça que tu creuses un petit peu plus. Moi, j'aime ça ta définition parce que des fois, quand on parle de leadership dans l'école secondaire, on parle de leadership de soi, mais toi, tu fais le leadership de soi et le leadership de l'équipe parce que dans ton poste, tu es en charge du succès de cette équipe-là. C'est sous-entendu que tu veux rejoindre des objectifs, mais que tu veux aider les gens à rejoindre leur plein potentiel. J'ai bien compris? Super. Puis ma définition était plutôt de l'optique de quelqu'un qui gère une équipe, dans le sens que le côté individuel, oui, chacun doit être responsable de son propre leadership et être leader en tant que soi, mais pour moi, en tant que leader, c'est important d'offrir un leadership individuel à mon équipe. J'ai appris au courant de mon expérience que c'est impossible pour moi de communiquer un message et d'avoir ce message compris de la même façon par tout le monde dans l'équipe. OK. Chacun va comprendre le message différemment. Donc, bien, ça complique les choses. Définitivement. Oui, donc toi, il y a combien de personnes, par exemple, dans ton équipe? Présentement, on est 9. Vous êtes 9 personnes. Donc, ce que tu dis, c'est que tu dois penser à un message qui va s'appliquer à tout le monde, mais il faut le changer pour les gens. Comment ça marche de l'adapter? J'ai besoin d'avoir 9 différentes permutations de mon message ou 9 différentes approches. Ouais. Donc, c'est mon travail en tant que leader de comprendre spécifiquement ce qui motive l'individu, ce qui apporte l'individu à faire plus que son 100 %. Je comprends que c'est mathématiquement impossible, mais pour le sens de l'argumentation, que juste le fait d'aller chercher plus qu'il est prêt à aller donner, de comprendre qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les pousse, c'est quoi leur réalité à la maison, leur réalité socio-économique, socio-culturelle, leur réalité, leur contexte journalier pour aller chercher le plus de cet individu-là et communiquer de façon à ce que le message résonne. Donc moi, on dirait que quand tu me dis ça, que j'ai l'impression que tu creuses, que tu vas plus loin de voir juste la personne qui est devant toi, mais d'aller vraiment la comprendre. Ça doit être un beau défi. Est-ce que c'est difficile ou facile d'être leader? Super belle question. Moi, je trouve que ça vient facilement, mais avec beaucoup de travail. Donc, c'est une question d'être... De toujours... C'est comme n'importe quoi. Si j'étais dans n'importe quel autre métier, c'est question de se fixer comme objectif, de s'améliorer à tous les jours. Donc, pour moi, je veux être de meilleur en meilleur à tous les jours en tant que leader. Puis comment je fais ça? C'est en écoutant mon équipe, en lisant, en écoutant des podcasts, en m'enrichissant de plus d'informations possibles pour m'améliorer. Mais j'aime cette mentalité-là. Moi, c'est une des choses que j'admire chez toi, c'est ton ambition. Puis de t'entendre à décrire ce cheminement-là, l'apprentissage continu. Des fois, quand on est à l'école, on oublie que on va continuer à apprendre à l'extérieur de l'école constamment. Puis ça, c'est un bel exemple. Tu apprends à développer ton leadership, de devenir de plus en plus efficace. Puis tu as donné plein d'exemples sur comment tu fais cette chose-là, puis c'est beau à voir.
Moi, ma Bible, c'est le Manager Tools, qui est Manager un Tools. podcast anglophone, malheureusement, mais c'est ce que j'utilise comme pilier de mon leadership. Mais je suis curieux, de ton côté, pour ton leadership communautaire, ton leadership dans ton organisation et dans ton milieu, c'est quoi tes outils préférés? Mais moi, ce que j'ai fait souvent, c'est des formations. J'ai travaillé devant un groupe qui devenait leader pour la première fois. Puis, en termes d'outils à recommander, j'ai toujours 3 grandes catégories que j'utilise. J'appelle ça le 10-20-70. Ce que je recommande aux gens, c'est le 10 c'est de l'apprentissage de leadership qui doit être formel. Donc, ça peut être des cours, des livres. Le podcast que tu décris, Manager Tools, est très bon. Ça peut être des articles. Après le 10 il faut avoir un 20 qui est d'apprendre de d'autres personnes. Comme moi et toi, on apprend l'un de l'autre quand on a nos discussions. On pourrait aussi apprendre d'un gestionnaire, d'un expert, de quelqu'un qu'on connaît. Est-ce que le mentorat, tu rentrerais dans cette catégorie-là? Exactement, le mentorat en organisation. Le 70, c'est le morceau expérience, d'aller faire quelque chose. Par exemple, toi, Date Leader, c'est ton expérience que tu travailles en ce moment. Donc, quand moi, je recommande aux gens comment devenir leader, c'est il doit y avoir des morceaux dans le 10, dans le 20 et dans le 70. L'erreur qu'on fait souvent, l'erreur classique, c'est qu'on n'a pas assez d'expérience, de la chance de se pratiquer. Puis moi, je pense aux jeunes qui regardent l'émission qui doivent se dire, bien, moi, si je veux être leader, où est-ce que je peux me pratiquer? Puis je dois peut-être avoir tes idées là-dessus. Je sais qu'une idée, c'est quand ils font des projets d'équipe, il y a une opportunité de leader, je pense, quand tu travailles un projet d'équipe. Absolument. Mais souvent, d'après moi, en fait, le concept de leader est mal compris, dans le sens que souvent, puis je pense que c'était même peut-être ma définition de leadership quand j'étais de l'âge secondaire, c'était de prendre contrôle. C'est la notion du contrôle. Je peux dire la mienne? Absolument. La notion d'être bon leader, c'est d'être positif. Absolument. Ça, c'était ma définition. Moi, je vais être gentil avec les ouais. gens. Donc, les deux extrêmes de la chose. Peut-être. Ah oui, je vois ça. Ouais. Gentil ou poli ou veut pas trop froisser les gens. Ouais. De l'autre côté, prendre contrôle. Décisif. Être autocratique dans nos décisions. Ouais. Deux pôles complètement différents du côté leadership, mais d'après moi, c'est le milieu, juste le milieu des deux. C'est savoir comment exercer un contrôle, mais aussi savoir comment peser les bons boutons des gens pour pas trop les froisser, parce que les membres de l'équipe composent les piliers importants pour le succès. Donc, tout le monde doit faire leur tâche et plus pour aller chercher le A+, ou le 100 peu importe comment on est. Je pense que c'est des 4+, maintenant, mon épouse est enseignante. Donc... Ah oui, 4+ à l'école. OK. C'est pas la même évaluation au monde du travail. En fait, c'est quelque chose de très dur à faire qui est d'évaluer le leadership. Quand on revient de la pause, je vais te demander, si tu avais à vendre le concept de devenir leader à des jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais? Pourquoi devenir leader? Pourquoi investir du temps et de l'énergie dans cet apprentissage-là? Je veux que tu y penses, puis on en parle après la pause. Ça te va? Super. OK, on revient tout de suite. Merci. Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Jean-Philippe Michel avec Mathieu Gauthier. Mathieu, c'est l'heure de vendre le leadership. Aujourd'hui, on parle de leadership, mais il faut convaincre les gens. Je pensais qu'on ne parlait pas de vente. Je pensais que ça, c'était une première c'est une combinaison de deux choses. Je vais te laisser vendre le leadership dans cette partie de l'émission. Mais pourquoi je veux vendre le leadership? C'est parce qu'on en a besoin. On a faim pour ça. Moi, je sais que, basé sur plein de recherches, les gens ne sont pas satisfaits de leur leader. Donc, il faut qu'on aide les gens à croire dans leur leadership. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait convaincre les gens de devenir leader et d'améliorer leur leadership? Super belle question. J'aimerais juste encadrer cette question-là par le fait que, d'après moi et d'après les recherches théoriques, il y a deux grands types de leadership, le leadership formel et informel. Le leadership formel que j'exerce présentement au travail, c'est où j'exerce où j'ai une responsabilité pour une équipe. Formel, établi. Quelqu'un a dit, Matt. Tu es le leader. Tu es le leader. Exactement. Ouais. Tandis que, pour moi, le leadership qui est encore plus puissant, c'est le leadership informel. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? C'est un individu qui n'a pas nécisalement la responsabilité formelle, j'ai utilisé le mot encore dans la définition, non, mais c'est correct, mais ça, spécifique. Il n'exerce pas un leadership sur l'individu nécessairement ou sur un autre individu, mais par leur influence, par leur attitude, par leur approche, mènent ou exercent du leadership sur les gens qui les entourent. Donc, ça, c'est intéressant, surtout pour les jeunes qui regardent à la maison, parce que
Quand on est leader formel, quelqu'un nous dit « vous êtes leader », vous donne la permission. Pour être leader informel, on n'a pas besoin de la permission. Souvent, malheureusement, on attend la permission. « Ah, il n'y a personne qui m'a dit que j'avais le droit de faire ça. » Mais un super bel exemple dans le sens de la salle de classe, le leader formel, c'est l'enseignant. Oui. Puis, règle générale, l'enseignant va dire fais ce devoir, les étudiants vont le faire. Un leader informel, c'est potentiellement quelqu'un qui a un bon sens d'humour, qui est drôle ou qui a un bon sens de la mode ou peu importe, qui va dire quelque chose à l'encontre de ça et les étudiants vont suivre cette personne-là. Cette personne-là exerce aucun leadership formel sur le reste de la classe. Mais on a une influence. Exactement. Moi, je pourrais avoir un étudiant, par exemple, ou une étudiante qui commence un comité. Puis là, les gens disent « Ah oui, moi, j'aime l'idée de ton comité. Je veux faire partie de ton comité. Je veux faire partie de ton club. » Puis là, les gens commencent à suivre cette personne-là. Moi, ce qui me passionne, c'est les gens qui mènent ou qui exercent du leadership, par exemple. Donc, pas des gens qui vont nécessairement prendre ou se donner un leadership ou se donner un rôle en tant que leader pour exercer un pouvoir sur quelqu'un d'autre, se donner un pouvoir formel, mais des gens qui vont simplement le faire, bien le faire avec une attitude positive et que les gens vont les suivre naturellement parce qu'ils ont fixé l'exemple. Ouais. Pour moi, si j'ai des gens sur mon équipe, je les pousse à chaque jour d'être des leaders dans leur contexte pour que les autres les suivent dans un contexte positif. Pour eux-mêmes deviennent des leaders informels. J'aime la définition, la différence entre les deux définitions. Puis, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi les bienfaits si quelqu'un réussit à devenir un leader informel avec de l'influence? C'est incroyablement puissant. D'après moi, c'est infiniment plus puissant qu'un leadership formel parce que les gens choisissent de te suivre. Okay. Les gens prennent le choix conscient ou inconscient de suivre le leader informel, tandis que le leader formel, son pouvoir est exercé quasiment obligatoire. Donc, souvent, ou pas souvent, mais des fois, ce leadership-là va être rejeté par l'individu. Tandis qu'un leader informel attire les gens. C'est là où souvent on va voir le concept de tribu dans les médias sociaux où quelqu'un va influencer dans un média social, être une influence positive. À cause de leur Il message. va y avoir des millions de gens qui viennent les suivre de leur propre gré. C'est vrai ça que la puissance. La plateforme en ligne, les messages qu'on partage, on peut commencer à suivre les gens en ligne. C'est vrai qu'on peut amener la discussion de en ligne, puis ce qui n'est pas en ligne. Moi, quand je pense aux bienfaits, je pense à toutes les opportunités que quelqu'un va avoir en tant que leader. De faire avancer une idée, de assembler une équipe qui va travailler sur un problème, un défi ou une opportunité. Il y a tellement de possibilités de pouvoir quand on devient leader. Puis ça aussi, ça nous permet d'apprendre à se connaître. Moi, quand j'étais le leader gentil à l'université dans mes clubs étudiants, j'ai commencé à apprendre j'ai certaines forces, j'ai certaines faiblesses. Peut-être que je suis plus fort dans la connexion interpersonnelle, mais quand ça vient dans la planification de l'organisation, wow, ça me demande du travail, ça me vient moins naturellement. Donc, ça m'a permis à apprendre à me connaître. C'était-tu la même chose pour toi? Est-ce que le leadership, ça t'a permis à apprendre à te connaître? Ah, absolument. Puis c'est un processus qui continue à tous les jours. Mais pour moi, c'est l'inverse. Donc moi, j'étais au début de ma carrière un leader beaucoup plus difficile, sérieux, direct. Je me suis beaucoup adouci avec le temps. Mais moi, je suis curieux, pour toi, est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que tu as été très gentil, très flou au début et tu t'es resserré plus avec l'expérience? Oui, donc je garde mes tendances naturelles de connecter avec les gens, de les mettre en priorité. Puis je dois me forcer. J'ai développé des processus, des façons de me rappeler que non, il y a des moments où il faut être décisif, il faut se prononcer sur quelque chose, il faut faire une décision spécifique. Mais ça, je dois continuellement le travailler. J'y pense de façon plus consciente. L'entre-gens, c'est plus, ça vient naturellement. Mais ça, je pense que le concept est clé, c'est une amélioration consciente. Pour moi, c'est un des piliers des leaders transformateurs, c'est ceux qui ont une prise de conscience journalière consciente ou constante qu'ils doivent s'améliorer et qu'ils doivent s'améliorer en tant que leader. Parce que c'est une discipline, c'est un art. Il faut absolument y travailler à tous les jours. On dit que dans les sports professionnels, ça prend à peu près 10 000 heures de pratique pour devenir un professionnel.
Donc, d'après moi, c'est le même concept Si qui on s'applique applique au à leadership. leadership, je comprends. Moi, ce que j'aimerais faire quand on revient de la pause, c'est de parler, mais c'est quoi les exemples de leadership en organisation? Qu'est-ce que les gens font? Comment est-ce que ça fonctionne? De quoi ça a l'air? On va ajouter du concret dans ce dont on parle. Puis je sais que toi, tu vas être capable de venir me chercher des exemples où tu travailles, puis avec les clients avec qui tu travailles, parce que tu as vu toutes sortes de situations. C'est ça? OK. Absolument. Parfait. On revient tout de suite après la pause avec Mathieu Gauthier. Ouais, j'aime ça, les exemples concrets. Bienvenue à Takaya, ton histoire. Aujourd'hui, on parle de leadership. Jean-Philippe Michel avec Mathieu Gauthier. Mathieu, on a parlé de c'est quoi le leadership, comment on développe ce leadership, pourquoi on peut développer le leadership. J'aimerais qu'on parle de ça a l'air de quoi le leadership. Tu as commencé par nous donner des définitions intéressantes, leadership formel, leadership informel. On a donné l'exemple d'être leader d'une équipe de vente, d'une équipe de 9 personnes. Ça fait quoi? Ça a l'air de quoi ça au jour le jour? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Moi, j'ai donné aussi l'exemple de en salle de classe pour un projet. Si on a un projet, on est 6 qui commencent le projet. Un leader, ça peut être qui? C'est une personne qui parle en premier. C'est une personne qui fait une suggestion. C'est quelqu'un qui suggère de faire l'organisation. C'est quelqu'un qui lance la communication. Ce genre de comportement-là, communication, coaching, planification, c'est des signes de ce que des leaders font. Es-tu d'accord avec moi? Absolument. Je rentrerais l'écoute là-dedans aussi. Pourquoi? C'est super important pour les gens en général de comprendre qu'ils sont compris, qu'ils sont écoutés, Ouais. que leurs suggestions sont écoutées, qu'on prend en considération leurs suggestions. OK. Pour moi, à ta première question, c'est quoi des exemples de leadership? Ça veut dire Ouais, quoi pour moi? C'est quand tu fais le leadership dans ta journée? C'est-tu le matin, c'est l'après-midi? C'est chaque minute de chaque journée. C'est une mentalité être leader, surtout dans un contexte organisationnel. Pour moi, un de mes piliers, c'est la communication 1 à 1. Pour moi... Toi, tu fais des rencontres 1 à 1 avec ton équipe. Absolument. OK, donc là, tu exerces ton leadership dans un contexte 1 à 1. Mais de quoi tu parles dans ces rencontres-là? Est-ce que c'est toi qui dis aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je sais, c'est pas ça. Donc, c'est quoi au lieu? Non. Pour moi, la facette la plus importante ou la mesure d'un bon leader, c'est dans un contexte organisationnel, c'est la qualité de la relation que le leader était capable de bâtir professionnelle avec son employé. OK. Et puis, la meilleure façon d'accomplir ça, c'est par l'entremise de rencontres 1 à 1, hebdomadaires, toutes les semaines. C'est une durée de 30 minutes avec un agenda fixe. Donc, le premier 10 minutes appartient à l'employé. Qu'est-ce que l'employé va te dire? Voici ce que je N'importe fais. Voici un problème. Si l'employé, si elle aimerait parler que son chien est malade ou qu'il y a des problèmes de santé à la maison ou il y a des problèmes, des difficultés émotionnelles que la personne doit sortir, c'est son 10 minutes de discuter, peu importe ce qu'ils veulent. Et ou le travail aussi. C'est à eux. C'est à eux. C'est leur choix. Ensuite, Le deuxième 10 minutes m'appartient. Donc, pour moi, ce 10 minutes-là, je vais avoir un agenda que je vais avoir créé qu'est-ce que tu d'avance. vas dire, par exemple? Donc, ça va être un retour sur les items de la semaine précédente pour s'assurer qu'il y a un suivi ou pour s'assurer que les gens prennent en main les items qu'ils doivent améliorer. OK. Donc, si je peux deviner, tu vas dire, bien, comment est allée ta rencontre avec tel client? Ou est-ce que tu as commencé à travailler sur tel dossier, tel projet? Comment est-ce que ça avance avec telle personne? Je vais avoir des thèmes à chaque semaine. Donc, Ouais. cette semaine, le thème, c'est les rencontres avec les clients. On a fait un nouveau lancement Info-Nuagique. Donc, leur capacité ou combien bien qu'ils ont appris le contenu qu'ils ont révisé la semaine dernière, comment qu'ils peuvent mettre en application. Des fois, on va faire des jeux de rôle pour savoir comment bien ils sont confortables avec le contenu. Donc, ils vont se pratiquer à Absolument. faire une vente. Sur une émission récemment de Takaya ton histoire, on a eu une coach en voix qui encourageait les gens de se pratiquer d'avance, OK. de faire des jeux de rôle pour pratiquer la communication de leur passion. Donc, toi, tu fais ça dans un contexte de leadership aussi. Absolument. OK. Pour moi, c'est la meilleure opportunité de se pratiquer, c'est de faire un jeu de rôle. Puis souvent, il y a des gens qui ont de la misère parce qu'ils n'ont jamais fait de théâtre ou d'improvisation, peu importe au secondaire. Mais c'est vraiment un des piliers de pratiquer ce qu'on fait, de s'améliorer en simulation pour ensuite être son meilleur possible dans la réalité. Et ensuite, le troisième 10 minutes, c'est axé vers le futur.
Donc, comment est-ce que je peux influencer ou aider l'employé à rejoindre son potentiel? Quelle sorte de formation sur laquelle ils peuvent travailler? On révise leur objectif de plan de carrière et regarder leur progrès sur ces objectifs-là. Donc, comment est-ce que je peux les aider à les rejoindre ces objectifs? Ça aide ton bloc 10 minutes pour eux, 10 minutes pour toi, 10 minutes pour le futur. Parce que là, tu nous montres, ça a l'air de quoi le leadership, la communication un à un. Tu as commencé par dire que c'est tout le temps. Donc là, je trouve que c'est utile parce que là, à la maison, on envisage, bien, c'est quoi le leadership, ça a l'air de quoi? Toi, tu es leader formel de 9 personnes. Ça serait quoi d'autres exemples qu'on pourrait donner aux gens à la maison qui pensent à bien, ça a l'air de quoi un leader? Moi, je pense à toutes sortes d'organisations avec lesquelles j'ai travaillé, puis il y a plusieurs leaders, puis il y a une hiérarchie dans les organisations. Il y a quelqu'un en haut, lui a une équipe, ces gens-là ont des équipes. Donc, ils se rapportent à certaines personnes, puis c'est une relation de leadership formelle. Puis, quand les gens ont une promotion, des fois, la promotion, ça leur permet d'atteindre un prochain niveau dans l'organisation. Puis ça intéresse beaucoup de jeunes avec qui je travaille parce qu'eux aussi ont de l'ambition, puis qui veulent grimper les échelons. As-tu des conseils pour ces gens-là qui veulent grimper les échelons dans leur carrière, devenir leader comme toi, tu es devenu leader? Ce serait quoi les conseils que tu aurais pour eux? Absolument. Moi, mon conseil, ce serait de bâtir un plan et d'avoir un objectif spécifique de devenir leader. Devenir leader, ça ne se produit pas par accident. On fait pas Pourquoi pas? D'après moi, en fait, c'est une opinion, on ne fait pas un bon travail et naturellement, l'évolution vient vers le leader parce qu'on a été sélectionné, parce qu'on fait un bon travail. D'après moi, il faut fixer un objectif de devenir leader dans son contexte organisationnel, fixer des piliers ou des points importants ou des objectifs importants à rejoindre pour savoir qu'on progresse vers ce rang et être formel avec son approche. Donc, toi, on le dit à haute voix, on bâtit un plan. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que il y a des gens à la maison qui sont comme « OK, ben non, moi, c'est pas le leader que je veux être si je veux devenir ingénieur. » Ou c'est pas leader que je veux être. Moi, je veux devenir une personne qui performe en vente. Ou je veux devenir telle chose. Mais nous, ce qu'on a vu dans notre expérience, c'est que quand tu es un très bon ingénieur, des fois, tu vas avoir l'invitation de devenir le leader. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu travailles une nouvelle série d'habiletés. Tu n'as pas de formation officielle quand tu vas à l'école en génie, quand tu étudies en génie. Il faut que tu développes ces habiletés-là. Puis c'est ça que je vois, tu parles de la séparation. Il faut être bon dans notre travail, mais il faut développer des habiletés de communication, coaching, planification. Donc, un exemple de plan que je me suis fixé. Oui. Quand j'ai joint Oracle, j'étais dans un rôle de vendeur et je voulais rejoindre un rôle de leadership. Donc, je me suis fixé des objectifs de compléter un MBA que j'ai complété, de compléter la formation offerte par Oracle pour devenir gestionnaire, de rejoindre des objectifs de vente pour démontrer que je suis bon à ma tâche et je suis devenu un leader informel. Oui. Donc, les gens me suivaient dans mon approche. Avant que tu deviennes leader. Avant que je devienne leader. Mathieu, il faut que je te dise, ton plan, ton ambition, tes conseils, c'est inspirant. Moi, ça me fait toujours plaisir de te parler de ça. Puis aujourd'hui, je trouve qu'on a réussi à définir le leadership et à donner des idées intéressantes pour les gens qui deviennent leaders. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. Déjà fini? Déjà, ça va tellement vite. Mais ça m'a vraiment fait plaisir que tu sois là. Puis, à la maison, je vous invite à penser à votre rôle en tant que leader dans le futur. Merci et à la prochaine.